Capitulation de l'Ukraine. Cette image, elle m'a marqué en noir et blanc parce qu'elle est sombre et elle marquera l'histoire et notamment notre échec. Si je t'obtiens 20% ou 18%, est-ce que ça te va? On en est réduit à ça. Et Volodymyr Zelensky, qui veut éviter un incident diplomatique comme celui du 28 février, a plaisanté en disant « Ah oui, elle m'a marqué votre carte. Elle est très belle cette carte. » C'est pas une concession, ça. C'est une forme de capitulation, monsieur le président des États-Unis. Mais derrière tout cela, il y a la douleur, quand même, d'une défaite qui se profile à l'horizon. Cette photo, elle peut évoquer la défaite de l'Europe, la défaite de l'Ukraine, ce soir une certaine capitulation face à la pression russe, ou est-ce qu'au contraire, on est toujours dans les moments de négociation, de discussion, et quel que soit le résultat de la réunion en cours en ce moment même, il y a encore un espoir que les... Donald Trump fait venir Zelensky devant une grande carte et lui montre noir sur blanc ce qu'il a déjà perdu et ce qu'il pourrait peut-être sauver selon les conditions imposées par Poutine. LCI appelle ça une capitulation. Mais il faut être naïf pour ne pas comprendre que ce sommet n'existerait pas si Donald Trump et Poutine ne s'étaient pas entendus en coulisses en Alaska. Mais qu'est-ce que les trolls ne pigent pas là-dedans? Je comprends pas. La Russie, ce pays qu'on aime comparer au PIB de l'Espagne, vient de mettre à genoux l'Union européenne sur le plan militaire, au point de forcer le président des États-Unis à redessiner devant Zelensky la nouvelle carte de son pays. Quelle humiliation! Observez bien les vidéos qui circulent, leur colère se lit sur leur visage, et on comprend pourquoi. Aujourd'hui, l'Ukraine mendie des garanties de sécurité, mais la réalité est brutale. C'est la perte de territoire. Et si la Russie a tenu tête à l'OTAN sans même recourir au nucléaire, cela veut dire que l'OTAN est plus faible que la Russie. Ce n'est même plus un débat. Alors, à moins que Trump et Poutine aient convenu d'un déploiement massif de troupes américaines, ce que je doute, qu'est-ce que ça change d'obtenir une garantie de sécurité auprès d'une alliance déjà démontrée, impuissante, face à la Russie depuis 3 ans? Je ne fais que vous dire que tout s'est décidé en Alaska. Je ne sais pas ce que les dirigeants européens espéraient encore aujourd'hui. Bientôt, il y aura un coup de fil. Trump appellera Poutine pour lui dire « Zelensky a accepté » et on fixera une date pour une réunion tripartite.